Dans la loi Leonetti, le respect de la volonté du patient est au cœur même de la loi. Lorsque le patient est en capacité de s'exprimer, cela est relativement simple. Il suffit à la personne de dire ce qu'elle souhaite, de dire ce qu'elle ne souhaite pas, et alors l'équipe de soins, c'est-à-dire le médecin et l'infirmière, doivent répondre à ce qu'elle souhaite ou ne souhaite pas. Si un jour nous ne sommes plus en capacité de nous exprimer, que nous sommes inconscients par exemple suite à un accident de la route, nous avons les moyens également d'exprimer notre volonté par deux systèmes. Le premier consiste à écrire nos directives anticipées, c'est-à-dire à écrire simplement sur un papier, moi je l'ai fait récemment, ce que l'on souhaite le jour où on ne serait plus en capacité de s'exprimer. Ainsi, moi j'ai pu écrire que si un jour je n'étais plus en capacité de m'exprimer, je demandais au médecin qui s'occuperait de moi de ne pas s'acharner et de ne pas me faire vivre à tout prix. Le deuxième moyen de m'exprimer est de désigner une personne de confiance, c'est-à-dire d'écrire sur un papier que, en cas d'incapacité pour moi de m'exprimer, je demande à ce que les infirmières, les médecins consultent une personne de confiance, qui est la personne dans laquelle j'ai la plus confiance et qui pourra s'exprimer en mon nom le jour où je ne serai plus en capacité de le faire. On voit donc que lorsque l'on est en capacité de s'exprimer, la loi Leonetti est très claire, elle dit que le médecin et les infirmières doivent suivre nos orientations, et le jour où nous ne sommes plus en capacité de nous exprimer, le médecin et les infirmières doivent consulter les directives anticipées que nous aurions pu avoir rédigées et doivent consulter la personne de confiance.